Bonjour à tous, je vous dis du centre Dumitru Staniloae et nous voici pour une 4e séance concernant notre cours Théologie orthodoxe et sciences, le niveau de licence 3. Nous allons traiter aujourd'hui une problématique qui me semble extrêmement intéressante, c'est la relation entre la théologie et les mathématiques. En fait, on peut dire théologie versus mathématiques face à l'exercice de la raison humaine. La relation ou les relations entre science et théologie semblent gouvernées par la rencontre entre raison et foi. Deux démarches distinctes pour aborder la réalité. Et il y a apparemment peu de choses en commun, voire rien pour certains. En effet, par l'exercice de la raison, nous sommes habitués à construire des jugements de valeur par un développement logique, alors que par la foi, nous faisons un acte de confiance dans l'existence d'une réalité divine, confiance matérialisée éventuellement sous la forme de certains préceptes religieux. Une définition du dictionnaire, bien sûr, du terme rationnel fait également ressortir la distinction entre connaissance rationnelle et connaissance révélée, entre attitude rationnelle et attitude passionnelle. De ce point de vue, le contraire du rationnel apparaît pour le sens commun comme l'empirique, l'irrationnel, le passionnel, mais aussi le mystique. Donc, les définitions du dictionnaire nous montrent que dans l'imaginaire collectif, on sent une forte différence, distinction entre l'exercice de la foi et l'exercice de la raison. Je n'ose pas dire que la foi est irrationnelle, mais il nous semble que la foi est une projection humaine, un comportement humain qui n'est pas toujours justifié, selon certains, à travers, disons, les exigences du développement logique propre à la pensée. Donc, quand la foi, je fais confiance, donc c'est un acte de confiance qui va souvent, parfois, au-delà du pouvoir de vérification humaine. Et quand on dit vérification humaine, on pense toujours à la modernité qui voulait bien vérifier tout par l'exercice de la raison. Souvent, aussi bien du côté scientifique que du côté théologique, la distinction entre foi et raison a été affirmée comme une rupture. Il n'est pas étonnant de rencontrer aujourd'hui, véhiculé par des membres de la communauté scientifique, des nuances d'interprétation de cette rupture allant jusqu'à l'affirmation extrême d'une incompatibilité entre raison et foi. On fait une petite parenthèse, combien de scientifiques disent que l'exercice propre à la science est gêné par toute influence d'ordre sentimental et on place souvent l'exercice de la foi dans ce registre du comportement humain, ce qui n'est pas en réalité vrai dans la mesure où la foi concerne l'être humain dans son entier. Foi. Elle est perçue comme l'obligation d'accepter certaines données imposées de l'extérieur par l'autorité de la révélation. C'est la vision la plus simpliste qu'on connaît. La foi, c'est que tu dois accepter une autorité de l'extérieur, que tu ne penses plus toi-même parce que tu dois accepter que les autres pensent pour toi, au moins qu'ils t'imposent une vision des choses que tu ne peux pas vérifier mais que tu acceptes sans utiliser ta raison. Donc, il y a une sorte de rejet de cette possibilité du comportement par certains scientifiques qui considèrent qu'il faut vérifier tout à travers l'exercice de leur raison. Une révélation est rejetée aussi, selon la modernité, mais aussi on peut voir à l'heure actuelle des tendances similaires. La rupture est ressentie également parmi ceux qui vivent la réalité de la foi dans leur vie, ou certains d'entre eux. Ainsi, certains croyants voient l'exercice de la raison comme une entreprise extérieure à l'acte de foi, et ce n'est que pour certains d'entre eux qu'une rencontre est toutefois possible. Or, si on jette un coup d'œil chez les pères de l'Église,
il nous semble qu'une articulation de la foi à la raison n'était pas impossible. J'ose même dire était fortement possible et acceptable. Il nous semble que le monde d'aujourd'hui a un besoin urgent de récupérer l'attitude patristique. Dans le contexte de notre époque, les questions anciennes surgissent et prennent de nouvelles formes chez tous ceux qui veulent résoudre en eux-mêmes le questionnement foi-raison. La foi est-elle une manifestation rationnelle? Si oui, quelle sorte de rationalité implique-t-elle? Existe-t-il distinction, ressemblance ou identité entre la rationalité de la foi et celle de la science d'aujourd'hui? Il faut être conscient du fait que le mot rationalité de la foi a un sens pour les fidèles, mais ce n'est pas obligatoire qu'un scientifique ou ceux qui sont inspirés par la philosophie de la science l'acceptent. En premier sous-chapitre, raison et logique, rationalité scientifique. Qu'entend la science par connaissance rationnelle? On va voir ensemble. La connaissance du monde se déroule sur fond des réflexions antérieures à partir des expériences du monde physique. Les impressions reçues de l'extérieur sont traitées à l'aide des outils de travail de l'esprit comme les concepts. La rationalité tient à la juste utilisation de ceci et elle est en général associée à une logique. La présence d'une démarche logique dans la recherche scientifique est devenue à ce point importante que l'on peut affirmer aujourd'hui que la première condition de rationalité d'une connaissance scientifique est celle de la conformité de sa démarche avec une logique. Ça veut dire, on importe notre manière d'aborder les choses, notre manière logique d'aborder les choses dans tous les champs de la science, parce que la logique, ou dans le sens plus général du terme, les mathématiques, donne un degré de rigueur aux connaissances scientifiques qui ne peuvent pas s'assurer par elles-mêmes. Qu'est-ce que la logique? On va faire appel à Gilles Gaston Granchet, Rationalité et raisonnement, dans le volume Qu'est-ce que la vie? Université de tous les savoirs, édition Odile Jacob 2000, Paris. La logique, au sens le plus strict, consiste à une réduction de tout objet de pensée en contenu minimum, qui est la présence ou l'absence, et corrélativement pour la proposition qui signifie cet objet, le vrai ou le faux. Les règles de raisonnement logique garantissent alors la construction d'une proposition à partir d'une autre en conservant la valeur de vérité de la proposition d'origine, et par conséquent garantissent qu'on ne pourra inférer une proposition à la fois vraie ou fausse. Donc, une fois tracées les règles de raisonnement correspondant à une législation d'inférence formulée de nombreuses façons au cours de l'histoire, selon le système de logique proposé, quiconque, en se basant sur une bonne application des règles, peut avoir la certitude d'aboutir à de nouvelles propositions ayant valeur de vérité reconnue. C'est-à-dire, on est sûr de pouvoir dire que telle proposition a une valeur de vérité ou c'est un mensonge, justement parce qu'en utilisant les moyens logiques, les moyens de développement logique, en partant de la valeur sûre de vérité d'une ou des propositions initiales nommées par exemple des axiomes, on est sûr justement de pouvoir connaître la valeur de vérité de toute proposition développée à partir des premières. C'est au moins le credo de la modernité. Pourquoi je dis cela? Non pas parce que je n'ai pas confiance dans ce credo, mais parce que, entre-temps, le formalisme de Hilbert a été ébranlé par Kurt Gödel, qui nous montre que dans un système axiomatique, il y a toujours des propositions non décidables. Donc on ne peut pas affirmer d'une façon absolue qu'à partir du moment où on utilise bien la logique, on va pouvoir déduire la valeur de vérité de toute proposition. Non, ce n'est pas vrai. Il y a des propositions dont la valeur n'est pas connue.
La formalisation mathématique de la logique a contribué à conférer aux mathématiques leur grand crédit. Dans la modernité, les mathématiques sont devenues le principal garant de rigueur au sein des sciences. Ce fait a conduit à une mathématisation des méthodes de recherche, et la présence des mathématiques a permis aux sciences de la nature d'atteindre un degré de certitude qu'elles n'auraient pas pu attendre autrement. J'ai cité en fait Albert Einstein, comment je vois le monde. La théorie de la relativité expliquée pour tous, édition Humanitas à Bucarest, en Roumanie, en 1996. On parle ainsi du caractère objectif, intersubjectif ou transsubjectif des mathématiques. Le mathématicien Pierre Cartier considère les mathématiques comme une science largement désubjectivisée, plutôt qu'objectivée. Il dit: ce qui distingue les mathématiques d'autres sciences ou activités humaines, c'est leur caractère objectif, ou mieux intersubjectif. L'entreprise mathématique est intersubjective. Elle s'efforce de dégager des concepts et des notions qui s'imposent à tous, indépendamment de leur subjectivité, et qui puissent être reçus quel que soit l'état interne des émotions du sujet, donc en dehors de l'état émotionnel de chacun. C'est aussi une œuvre collective. On a parlé tout à l'heure des axiomes, d'axiomes. Les mathématiques proposent un modèle axiomatique de développement des connaissances. On démarre à partir d'un nombre minimum de propositions dont la valeur de vérité est considérée comme certaine et ne demande pas de démonstration, appelées axiomes, des propositions de départ, on peut dire. On construit ensuite d'autres propositions via l'utilisation correcte de certaines règles appliquées à la pensée. Cette législation assure l'élimination du risque de tomber dans l'irrationalité. C'est-à-dire, si on n'applique pas comme il faut les règles, on risque de tomber dans une démarche qui est plutôt irrationnelle. C'est ce qu'on considère au sein de la science. Cette législation assure l'élimination du risque de tomber dans l'irrationalité décrit ou considéré en tant que tel, comme nous l'avons vu. L'irrationalité scientifique se définit au sein de la démarche scientifique. Et on verra quelle est sa relation avec ce qui se trouve dans le monde du vécu théologique. Il faut remarquer que le choix des axiomes n'est pas unique, d'où il résulte également l'apparition de certains systèmes axiomatiques alternatifs. On peut parler d'une fécondité de la pensée mathématique en physique, qui consiste dans le fait que certains systèmes, imaginés sans une tentative d'adéquation au monde physique en tant que simple exercice de l'esprit, ont pu ultérieurement servir à différentes modélisations physiques. Pierre Cartier considère que le double mouvement par lequel les mathématiques et le réel s'amplifient et se répercutent constitue une des sources de la fécondité des mathématiques. Donc on se pose la question, l'optimisme est-il donc justifié s'agissant de la contribution des mathématiques à une connaissance du monde objectif et rationnel? Et je pense que oui, en partie. Par exemple, Einstein considérait que dans la mesure où les propositions mathématiques se rapportaient à la réalité, elles n'étaient pas sûres. Et que dans la mesure où elles étaient sûres, elles ne se rapportaient pas à la réalité. Cette formulation souligne la démarche simplificatrice, le filtre appliqué à la réalité par les moyens d'investigation physique, modélisés sur divers supports mathématiques, et qui force
et qui force la réalité à se dévoiler par ou à travers un certain paradigme, une certaine vision des choses. La description, la représentation du monde et le monde lui-même se trouvent dans le même rapport que celui que nous retrouvons entre la représentation d'un territoire et le territoire lui-même. La carte n'est pas identique au territoire, mais le représente de manière codifiée et elle en est une image. L'objectivité des résultats des mathématiques ne garantit pas de refléter complètement la réalité et ne peut même pas se proposer de le faire. La sûreté de la méthode paye le prix, d'ailleurs accepté, d'une certaine non-adéquation à la réalité. Donc cela pour ne pas imaginer que la mathématique correspond véritablement, se colle, on peut dire, comme description sur la réalité. On utilise l'appareil mathématique justement pour contribuer à une meilleure représentation du monde dans la physique, à travers la physique. La science se propose comme l'objectif l'élimination de l'inconnu par la formulation de certaines lois, recouvrant des aires de plus en plus étendues. Cet inconnu est perçu comme territoire de l'irrationalité jusqu'au moment où la raison le prépare en le rendant cultivable. L'inconnu est du moins potentiellement rationnel. On associe donc la rationalité à la conquête de l'inconnu. Et je cite maintenant Gilles Gaston Granchet de nouveau. La rationalité ici maintient des propriétés des objets et révélation de leur signification plus profonde dans un univers plus étendu où certaines restrictions opératoires perçues comme irrationalité ont disparu. La fécondité de la pensée mathématique lui est conférée entre autres par sa démarche critique. Elle suppose un processus décisionnel qui se réoriente en permanence par une recherche des principes des propriétés fondamentales des objets considérés, provenant du monde physique et définis au niveau strictement conceptuel. On parle en général d'une sorte de stratégie, d'une projection de personnel d'initiative d'inventivité qui porte l'empreinte inimitable de son auteur et que rien ne nous autorise à considérer comme rationnel. Je dis pourtant, donc, on parle d'une stratégie, d'une approche aussi personnelle, parce que les grandes découvertes scientifiques portent la marque de ceux qui étaient personnellement investis. Mais cet investissement personnel, à travers une capacité de projection, d'imagination scientifique personnelle, ne contredit pas en réalité le caractère objectif qui permet la vérification des connaissances scientifiques. Le passage d'une théorie élémentaire d'opérations algébriques sur les nombres à une algèbre généralisée qui manipule les objets soumis à des opérations abstraites, définies par leurs propriétés formelles, représente un passage non pas platement logique, mais plus largement rationnel. Donc, pour dire en fait que la rationalité n'est pas uniquement une sorte de logique computationnelle, parce que dans la science, il y a plusieurs registres, j'ose pas nécessairement dire de rationalité, mais quand même, la rationalité se manifeste à travers des gestes complexes de connaissance, et on ne peut pas les réduire à une, par exemple, logique computationnelle ou une logique formelle nécessairement. Ce qui est important pour nous, c'est que dans le monde de la foi, la rationalité est reliée au vécu, au comportement humain. Donc, ce qui nous rend sensible, on peut dire, à l'observation de Gilles Gaston Granchet, philosophe de science, qui fait la distinction entre l'évaluation de la rationalité d'un processus de pensée et celle d'un comportement. Donc, il y a aussi une évaluation rationnelle du comportement dans le monde scientifique. La première se réfère à l'enchaînement de certaines propositions conformément à certaines règles de pensée, alors que la deuxième élargit le champ à un contexte plus vaste de circonstances, de causes et de conséquences. L'homme ne se structure pas seulement
par la dimension cognitive intellectuelle, mais aussi par la dimension relationnelle comportementale. On parle aujourd'hui d'une rationalité émotionnelle, par exemple, d'une intelligence émotionnelle. Et on parle justement des disciplines médicales, de l'apparition de la bioéthique, de la gestion de nouvelles technologies, qui demande une réflexion d'ordre axiologique qui est plus large que l'application des propos d'ordre logique comme on les trouve dans la mathématique. On parle aussi d'économie. La rationalité d'un choix part d'une nécessité de type utilitaire. Une activité économique peut être formalisée conceptuellement par une modélisation faisant appel à un système mathématique doté des règles de pensée et de décision. Et Gilles Gaston Granger la considère améliorable en se rapportant aux données concrètes de l'expérience, aux circonstances réelles souvent contradictoires. Et ceci sans payer le prix d'une sortie de la problématique de la rationalité. Donc la rationalité est plus large qu'on l'imagine. Il y a un autre exemple de la rationalité de type technique qui est l'analyse d'un comportement afin d'évaluer le résultat concret par rapport au succès escompté. Les principes de cette rationalité, ce sont de la pensée de facteurs scientifiques en complément à des critères d'efficience économique, efficacité, par exemple comment obtenir le résultat escompté au meilleur prix. Après, si on introduit la distinction entre raison théorique et raison pratique, la première offre des normes et des lois de comportement, la seconde vise leur application. On peut parler d'un bon sens comportemental aussi dans la science. Et il faut dire aussi que nous assistons à la manifestation d'une pluralité d'éthiques dans le monde scientifique. Donc, ce qui est sûr, au moins à partir de la modernité, mais c'est une caractéristique de la science, c'est le fait que la science s'efforce de développer la connaissance par une optimisation, maximisation de sa rigueur intellectuelle, à laquelle elle se réfère comme à une garantie ferme pour la découverte de la vérité. Ce fonctionnement lui justifiant aux yeux de beaucoup le statut de connaissance rationnelle par excellence. C'est ce qu'on affirmait dans les temps modernes. L'irrationnel, du moins en apparence, peut être considéré comme étant son ennemi mortel. Nous le qualifions de mortel car en principe, j'utilise les guillemets bien sûr, car en principe la science cesse de fonctionner là où la raison se montre impuissante. Et pourtant, lorsqu'elle laisse se rencontrer l'irrationnel et la raison, cette rencontre est toujours féconde. Combien de fois au cours de l'histoire, la crise de la raison n'a-t-elle pas déclenché des découvertes qui ont élargi la sphère de compréhension et réduit un territoire d'obscurité? Gilles Gaston Granger, il fait une analyse. Il y a un ouvrage, Gilles Gaston Granger, l'irrationnel, édition Odile Jacob, Paris, 98. Nous l'avons ici. Voilà, c'est l'ouvrage que je vous présente. Donc, Gilles Gaston Granger, l'irrationnel, édition Odile Jacob. Par une analyse pertinente de plusieurs types d'irrationnels, il suggère un polymorphisme de manifestation de celui-ci, ce qui nous encourage à en appréhender la beauté et en même temps la complexité. D'une part, on distingue l'irrationnel en tant qu'obstacle, point de départ vers une reconquête de la rationalité. Il s'agit de cet état de crise contradictoire rencontré par le créateur d'une œuvre, qui, afin de continuer son travail, se voit contraint d'effectuer des opérations impossibles, c'est-à-dire interdites par les lois applicables du moment. Et pourtant, le travail peut se poursuivre, même si momentanément, l'auteur est incapable d'expliquer le succès de son entreprise. Les exemples de telles situations abondent en mathématiques, à commencer par les travaux des mathématiciens grecs de l'Académie antique. L'émergence d'une nouvelle vision sur les nombres au XIXe siècle,
notamment l'apparition des nombres initialement nommés impossibles puis irrationnels, mais voilà, et intégrés ultérieurement par Gauss dans l'univers plus large des nombres complexes. Tout cela doit son existence à l'insistance créatrice qui effectua des opérations paraissant impossibles, comme par exemple l'extraction de la racine carrée d'un nombre négatif. Nous avons dans le monde de l'Église un théologien orthodoxe qui est à la fois scientifique, historien des idées philosophiques, qui s'appelle Paul Florensky. Il parle de l'existence de ces opérations rationnelles conduisant à des combinaisons qui n'ont plus de place parmi leurs facteurs et qui exigent une rupture du domaine rationnel pour naître dans un monde nouveau, inconcevable jusqu'ici. J'ai cité Paul Florensky, La colonne et le fondement de la vérité, édition L'Âge d'Homme, Suisse, 1975. Pour lui, il s'agit d'une invitation à accepter le défi de surmonter le sentiment de suffisance de la raison, rompre le cercle magique de ces notions finies pour pénétrer dans un nouveau milieu, celui de surfini, qui est inaccessible et absurde pour la raison. Je ne donne pas des exemples maintenant. Il développe toute une théorie, c'est très intéressant. L'assise intellectuelle nécessaire pour surmonter la suffisance de la raison en mathématiques devient chez Florensky l'image de ce qui signifie en théologie la métanoïa, le renouveau de l'intelligence en tant qu'ouverture vers le spirituel. Je cite, « Le haut fait de la raison surmonte et de fait l'absurdité du dogme, trouve-t-il, étant convaincu qu'il faut croire malgré les gémissements de la raison, c'est très beau, peut-être insupportable pour les modernes, pour pouvoir justement accueillir les prémices de quelque chose de nouveau, d'inouï et de supérieur dans l'antagonisme même de la raison et de la foi. Ainsi, dit-il, ayant acquis la croyance à laquelle elle se fie que la vérité, en majuscule, je précise, est là, dans cet effort, la raison doit renoncer à ses limites dans le cadre de l'entendement, refuser de rester enfermée dans les constructions de celui-ci, et se tourner vers une norme nouvelle, devenir une raison nouvelle. Il y faut un exploit libre, car la raison peut faire un effort et s'élever vers le mieux, elle peut ne pas le faire en conservant le bien limité et conventionnel qu'elle possède déjà. On retourne vers Gilles Gaston Granger, qui évoque également l'irrationnel en tant que recours, signifiant pour lui l'engagement délibéré des moyens par lesquels on admet des suppositions inacceptables pour le bon sens et la logique usuelle, bien sûr, et qui rejette des théories communément admises. Il se manifeste dans la création artistique par une violation délibérée des règles, afin d'atteindre des résultats inattendus. On ne peut à proprement parler d'un abandon du rationnel, mais plutôt d'une nouvelle manière de développer l'acte créateur en science. Gilles Gaston Granger n'hésite pas à le nommer scandale de la raison. Vous avez vu auparavant Gémissement de la raison, Paul Florensky, et maintenant Gilles Gaston Granger, Scandale de la raison. C'est très beau. Dans le domaine de la création scientifique, cette attente est rarement détachée dans l'esprit des savants de l'espoir qu'un progrès de la théorie peut faire comprendre et dissoudre l'incongruité des succès ainsi obtenus. Elle s'accompagne même au sens positif de certaines tentatives renouvelées pour obtenir les mêmes résultats sans supposition irrationnelle. Un cas célèbre de cette acceptation a conduit à l'émergence du dualisme onde-corpuscule dans la physique des microparticules, par le concours des différentes théories de la lumière, proposées par Niels Bohr, Max Planck, Louis de Broglie ou Albert Einstein. Une nouvelle vision contradictoire et donc irrationnelle au sens de la physique classique est aujourd'hui acceptée en physique quantique. La lumière a un caractère aussi bien ondulatoire que corpusculaire. L'apparent irrationnel est accepté comme rationnel par l'évidence de l'expérimentation. C'est-à-dire on a expérimenté deux aspects qui ne pouvaient pas se marier auparavant. Étaient des antagonismes, on peut dire. Un troisième type d'irrationnel est simplement celui par rénonciation,
La crainte en est justifiée car il s'agit d'un abandon volontaire, d'un refus du rationnel. Le chercheur renonce à l'encadrement initial de sa pensée dans les normes de qualité qui l'ont aidé à produire des résultats pertinents et acceptés comme tels par la communauté scientifique. Il produit par fantaisie des œuvres qu'il souhaiterait faire avec la même rigueur et autorité de rigueur que les premières, mais qui évidemment ne correspond pas aux exigences. Maintenant, on touche un tout petit peu le sujet de tendances d'ordre idéologique issues de la science. Nous assistons aujourd'hui à une tendance à placer les notions de rationalité et de scientificité sur un même plan, ce qui rend plus étroite la perspective sur le vécu humain. Le risque est que la raison, rendue autonome face aux faits humains pris dans sa globalité, perçoivent souvent sous un aspect d'irrationalité des manifestations humaines qui en réalité ne supportent pas une investigation purement rationnelle ou scientifique, soit par manque de concept, soit du fait de la particularité de l'objet de connaissance. Imaginez bien que quelqu'un vit cette flamme de la foi dans son cœur, son amour pour Dieu, il est comme quelqu'un qui est amoureux, et quelqu'un lui explique que scientifiquement parlant, ça s'explique par une fonction du hypothalamus, par exemple. Ce qu'on rejette d'ailleurs, c'est Pierre Houbenc, Métaphysique et technique, dans le volume L'héritage du monde grec, édition Houssia, 1989, Paris. La volonté de la rationalité n'est pas elle-même rationnelle du moment où elle décide sans motif de considérer comme négligeable, non pertinent, ou plus simplement un non-sens, ce qui n'est pas rationnel dans notre existence d'être, ce qui continue pourtant à s'exprimer dans l'art, en poésie, dans la permanence de visions religieuses dans le monde et dans la renaissance périodique et multiforme de l'exigence, oui, je comprends bien, mystique. Nous voyons aujourd'hui l'inconnu comme le terrain fertile dont le progrès tire sa sève. Cependant, tout n'est pas malléable dans le sens de la recherche scientifique, c'est-à-dire il n'y a pas tout qu'on peut assumer à travers une démarche scientifique. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas épuisées par les descriptions scientifiques. La complexité de l'homme et du monde échappe aux descriptions scientifiques, toujours. Si vous pensez que les scientifiques rejettent l'irrationnel parce qu'ils ont la conscience de faire uniquement, d'avoir affaire avec une démarche rationnelle, je vous cite le célèbre physicien Max Planck qui dit la chose suivante. La physique, de façon semblable à toute autre science, contient un certain noyau d'irrationalité, impossible à réduire totalement. Et pourtant, considérer l'irrationnel comme se situant en dehors de la science, par définition, signifierait priver cette dernière de tout son dynamisme interne. La cause de cette irrationalité, ainsi que la physique moderne le montre de plus en plus clairement, consiste en ceci que le savant lui-même est l'une des parties constitutives de l'univers. C'est-à-dire, le scientifique, avec sa conscience, avec son irréductible au geste scientifique, comme il fait partie de ce monde, ce scientifique nous interpelle par rapport aux possibilités de la science. On passe à l'exercice théologique de la raison. Donc, comme nous l'avons pu observer, si dans l'espace des sciences il se révèle pertinent de faire une distinction entre l'évaluation de la rationalité des procédures de pensée et celle de comportement, de même dans l'espace du vécu théologique, une éventuelle distinction entre foi et comportement, et par conséquent une évaluation différentielle des deux par le prisme de la rationalité semble porteuse de sens. Il nous semble évident que les deux se complètent profondément
et sans telle condition. La foi déclenche un engagement existentiel dans l'expérience de Dieu, à partir d'une intime conviction, celle-ci impliquant de plus en plus profondément la personne humaine et générant en conséquence un devenir au niveau du comportement. Le comportement reflète la foi, les convictions, l'expérience. C'est une sorte de matérialisation de la foi. On distingue 3 étapes de la vie spirituelle chez les pères, les ascètes orthodoxes. La première est celle de l'abandon des passions mauvaises et l'acquisition des vertus. C'est l'étape active ou ascèse qui consiste à libérer l'âme des mouvements irrationnels par une purification intérieure des comportements pervertis, en contradiction avec les raisons divines qui structurent son être. Il s'agit également de renoncer à l'invention des fausses rationalités, dictées par une volonté altérée par les désirs et qui tentent de donner des justifications au péché. L'ascèse en tant que chemin de la plus rigoureuse raison pratique, de la plus accomplie connaissance de la raison des choses, est la preuve qu'on n'arrive pas à vivre l'union avec Dieu en contournant la raison, mais en utilisant préalablement toutes ses possibilités, afin qu'ainsi l'être acquiert la suprême capacité de recueillir la compréhension suprahumaine, surhumaine, communiquée par la grâce du Saint-Esprit. La deuxième étape de la vie spirituelle est celle de la contemplation de la nature des êtres, une lecture de la présence de Dieu dans le monde par l'intermédiaire des raisons logis des créatures. Saint Maxime le Confesseur parle de l'existence de raisons objectives, c'est-à-dire indépendantes de notre intervention subjective. Et donc aussi bien l'origine que le sens et l'accomplissement sont en Dieu, qui est Dieu, le Logos, raison suprême, principe unitaire et unificateur. Le père Dumitru Staniloae souligne que le rapprochement auprès de Dieu ne se réalise pas par un saut en dehors de la raison, mais suite à un long exercice de la raison humaine dans la connaissance du sens des choses. Il est évident, on le souligne maintenant, que cet exercice de la raison n'est pas l'exercice analytique habituel pour les sciences, mais l'exercice synthétique contemplatif inspiré par la grâce de Dieu dont parle Saint Maxime le Confesseur et tous les ascètes chrétiens. Donc, une autre forme d'exercice intellectuel. Suite à cet exercice, l'homme arrive à la dernière étape, la contemplation directe de Dieu. Étape dans laquelle la raison fait un saut en dehors de ses possibilités naturelles. Cet état est un silence émerveillé de la raison face à une réalité qui la dépasse. Et Dieu la remplit d'une grâce, l'aidant à pénétrer en sa présence autrement inaccessible. La connaissance de Dieu signifie aussi l'union avec lui. Il s'agit d'une connaissance au-delà de la connaissance irrationnelle, car au-delà de toute rationalité saisissable par l'homme à travers ses compétences naturelles. Je peux citer le père Dumitru Staniloae. L'union mystérieuse avec Dieu, située à la fin de cette ascension, n'est pas un état acquis suite à une débilitation de la raison et une ignorance de la raison des choses, mais suite au dépassement de toutes les possibilités de la raison, portée à sa suprême force et agilité, ainsi que suite à la connaissance complète des significations rationnelles des choses. Je souligne toujours, bien sûr que s'il s'agissait de la même rationalité ou du même exercice de la raison, il est évident que les scientifiques devaient être très bien positionnés par rapport à la connaissance de Dieu. Mais je précise, l'exercice de la raison scientifique est autre chose que cet exercice, selon la grâce de Dieu, que l'homme développe comme intelligence spirituelle qui lui permet à saisir ce qui est enchiffré, on peut dire, la structure intime donnée par Dieu à tout ce qui l'entoure. Saint Grégoire Palamas n'hésitait pas à nommer l'union avec Dieu non-connaissance, mais non pas dans le sens d'un manque, mais dans le sens d'une surabondance. Ce n'est pas une absence d'intelligibilité, mais un déversement d'intelligibilité qui remplit l'esprit et s'épanche au-delà de ses puissances. C'est donc une connaissance, mais en même temps, ce n'est pas une connaissance si on pense à la connaissance propre
au monde créé. Le mot rationnel ou irrationnel, nous on fait référence au mot irrationnel ici, est utilisé, comme vous l'avez pu constater, différemment en théologie et en science. Donc en science, même si on a élargi le champ de l'irrationnel, donc par rapport à la modernité qui donnait l'impression comme quoi les scientifiques s'occupent qu'avec le rationnel et l'irrationnel se trouve toujours en dehors. Donc la science d'aujourd'hui nous conforte, on peut dire, dans la compréhension que l'irrationnel fait partie quand même de la démarche d'ordre scientifique. À l'intérieur de la démarche scientifique, on joue, on peut dire, avec l'irrationnel. On ne peut pas le détruire complètement et lui, il est fécond finalement pour la découverte scientifique. Mais au-delà de cette extension de la plage, on peut dire, de l'irrationnel au sein de la recherche scientifique, on peut dire que l'irrationnel scientifique est quand même autre chose que l'irrationnel d'ordre théologique, dans le sens où l'irrationnel théologique par excellence est relié à un comportement humain. Par exemple, les mauvaises passions sont des systèmes qui manifestent l'irrationnel théologique. Le péché est une forme de manifestation de l'irrationnel. Donc, vaincre l'irrationnel dans le monde théologique, c'est de découvrir les raisons profondes que Dieu a mis en nous, qui nous structurent, et être en relation avec Dieu par la découverte de ces raisons. Donc le péché, le non par excellence, c'est l'irrationnel au sens de refus de l'œuvre commune avec la raison divine qui structure l'homme dans son être. Chaque chose au monde possède son sens propre, une finalité structurante qui vient de Dieu et non de l'interprétation subjective de l'homme. Saint Maxime le Confesseur caractérise cette finalité en utilisant le terme logos, raison. Sa découverte par l'homme l'élève vers Dieu. Par contre, son ignorance ou sa perversion, dans un rapport aux choses, aux êtres non conformes avec leur véritable nature, le conduit à un éloignement de plus en plus profond de Dieu. Par son Fils, Dieu est pour le monde en général une voix qui résonne, un signe qui prouve son existence, c'est-à-dire verbe, logos, et toujours par son Fils, Dieu est au monde d'une certaine façon sa raison, c'est-à-dire réalité intelligible jusqu'à un certain point, ou cause par laquelle le monde s'ordonne, s'exprime et s'explique toutes choses. Toujours selon saint Maxime, la vie de péché et de vice se caractérise par une désintégration continue. Les différentes formes d'abus vis-à-vis des facultés naturelles de l'homme se conditionnent réciproquement et ensemble détruisent la réalité positive de l'homme comme être complexe. Aucun vice ne peut satisfaire l'homme, et par conséquent il est mené à d'autres vices, et tous les vices, surtout ceux des facultés concupiscibles et rationnelles, séparent l'homme de Dieu, qui est le but final intégrateur de la vie humaine. Et on parle dans la théologie de Père Dumitru Staniloae, le patron de notre institut, d'une transparence vers Dieu. Donc on détruit l'opacité de l'irrationnel et on acquiert la transparence du rationnel vers Dieu. Pour conclure, notre esprit possède d'une part le pouvoir de penser, par lequel il voit les choses intelligibles, et d'autre part l'union qui dépasse la nature de l'esprit, par laquelle il régence ce qui est supérieur. Il parle, c'est Maxime, de la connaissance du monde et de Dieu. L'irrationnel théologique est donc fondamentalement surrationnel et fait de la grâce divine chez l'homme. Il y a pourtant aussi un irrationnel négatif, antirationnel, sous-rationnel, qui caractérise la vie déchue de l'homme. La rationalité au sens scientifique est liée à une utilisation efficiente de la raison selon sa compétence naturelle. Sur le plan de la connaissance, la lutte avec l'irrationnel donne lieu à une ouverture de plus en plus grande
vers une utilisation mature et responsable de l'intelligence. Sur le plan de l'action humaine, ceci se traduit par une adéquation de l'utilisation de la raison aux contraintes d'ordre pratique qui peuvent survenir. Et Gilles Gaston a le mérite de nous dire qu'on ne peut pas discuter le problème de la rationalité indépendamment du comportement. Dans la vie théologique aussi, le comportement est relié à l'exercice de la rationalité. On peut donc remarquer en finale, d'un côté, que la science s'efforce de développer une méthodologie de connaissance sûre, vérifiable, objectivable, et que les concepts et les notions dégagées par elle s'imposent à tous les sujets indépendamment de leur subjectivité, et peuvent être reçus quel que soit l'état émotionnel du sujet. Cette propriété de la science de développer des connaissances conformément à une logique transsubjective, c'est-à-dire au-delà de la subjectivité de celui qui fait la science, pour le nom de rationalité. Elle suppose une simplification voulue de la façon d'aborder la réalité afin d'assurer autant que possible les conditions d'un surcroît d'objectivité. D'un autre côté, nous avons vu que la rationalité au sens théologique est liée au mode personnel, donc subjectif, d'assumation de l'existence, à l'effort d'abandon des mauvaises passions, vu comme élément de suprême irrationalité, et de conquête des vertus, vu comme élément de suprême rationalité. L'homme irrationnel est l'homme en proie aux passions, et il ne peut devenir rationnel qu'en rentrant dans la vie de la grâce divine par une structuration personnelle vers la sainteté. C'est le chemin vers la personnalisation en tant que sortie de l'uniformité du somatique de l'animal et vers le devenir en une personne humaine unique et non répétable. La sainteté est par excellence l'état de l'expérience de la rationalité divine. On va s'arrêter ici aujourd'hui. Donc on voit que la problématique de l'irrationalité est plus étendue que l'on pourrait croire, et que l'irrationnel, apparemment dans la modernité, on a cette chasse aux sorcières, la sorcière étant dans notre cas l'irrationnel, mais on voit que l'avancement de la science fait que l'irrationnel trouve pourtant sa place au sein de la recherche scientifique, n'est pas quelque chose de négatif uniquement. Et de l'autre côté, dans le monde théologique, on parle du rationnel relié au comportement vertueux, et on parle de l'irrationnel quand on parle du péché. Et l'irrationnel, c'est de rater cette possibilité de découverte du monde et de Dieu à travers les raisons du monde offert par l'exercice de cette présence de la grâce de Dieu qui dévoile le monde comme étant un vecteur, on peut dire, qui montre vers Dieu. On va s'arrêter là aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et on se donne rendez-vous pour la prochaine séance de notre cours Théologie orthodoxe et sciences, licence au niveau 3.